Salut, c'est votre bien-aimé Sénat. Je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et effectivement, j'ai respecté le rendez-vous. Je suis là pour une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, le titre que j'ai donné à cette histoire, c'est d'être toujours reconnaissant. D'être reconnaissant à ce que nous avons, d'être reconnaissant à ce que nous sommes. De ne pas envier quelqu'un d'autre pour ce qu'il a, de ne pas vouloir forcément avoir ce que quelqu'un d'autre a. Parce que nous ne savons pas ce que la personne a traversé pour obtenir sa chose ou ce que la personne a fait pour obtenir sa chose. Donc, la façon dont nous sommes ou ce que nous avons, nous devons être fiers de cela et nous devons être reconnaissants. Juste dans cette histoire, il s'agit d'un jeune homme. Un jeune homme qui avait les véhicules. Il avait les véhicules dans un garage. Et il y avait assez de jeunes avec qui il travaillait. Mais lui, il était celui que les gens aimaient le plus parce qu'il respectait. Il était aussi loyal et il était gentil. Donc, il y a un autre monsieur qui est jeune, mais que Dieu avait béni abondamment. Il avait assez d'argent. Il venait à chaque fois laver sa voiture. Et il préférait que ce soit le jeune qui lave sa voiture pour lui tous les jours. Donc, à chaque fois que le jeune aussi lavait sa voiture, on peut dire que le prix qu'ils avaient fixé pour les véhicules était 5 euros. Mais le monsieur pouvait lui donner jusqu'à 50 euros. Le monsieur pouvait lui donner jusqu'à 100 euros. Et il ne comprenait pas ce que le monsieur avait fait pour avoir autant d'argent. Un jour, il était assis chez lui à la maison et il réfléchissait. Qu'est-ce que le monsieur a et que lui n'a pas? Qu'est-ce que le monsieur a? Qu'est-ce que le monsieur a fait? Comment il a fait pour obtenir tout cet argent? Et qu'est-ce que lui n'a pas fait? Comment lui aussi il doit faire? Bon, il réfléchissait à ce sujet. Qu'est-ce que lui aussi il doit faire pour avoir de l'argent comme le monsieur? Parce que la façon dont le monsieur avait l'argent, c'est-à-dire ça l'étonnait qu'un jeune de la même promotion que lui est plus riche que lui. Donc, il voulait chercher forcément à savoir comment le monsieur avait eu son argent. Donc, un autre jour, le monsieur est venu laver encore sa voiture chez lui. Et le monsieur a dit au jeune homme que aujourd'hui, je vais t'inviter au restaurant. Parce que j'aime trop ton affaire, j'aime beaucoup ton affaire. À chaque fois que je viens, tu ne vois pas que je te dis à chaque fois que je préfère que ce soit toi qui lave ma voiture. Donc, il a dit ok. Le jeune homme a fini de laver la voiture, tout ça. Et ils sont allés au restaurant comme prévu. Arrivé là-bas, le monsieur a demandé au jeune homme de prendre ce qu'il voulait, de prendre tout ce qu'il veut manger. Et le jeune homme a pris du tchèp, comme on le connaît. Il a pris du riz épulé, tout ça. Et le monsieur en question a pris seulement que du riz blanc. Sans sauce, pas de viande, rien. Le riz était blanc, le riz était vierge. Et le jeune homme mangeait. Il a mangé, lorsqu'il a fini de manger, il a vu que le monsieur n'avait même pas touché son plat. Alors il lui a posé la question de savoir que, mais toi tu m'envoies au restaurant. Tu m'as demandé de commander ce que je voulais, j'ai commandé. J'ai fini de manger, mais toi tu n'as même pas encore touché ton plat. Et le monsieur lui a dit, laisse-moi te dire quelque chose. La façon dont tu arrives à manger, c'est pas de cette même façon que j'arrive à manger. Tu arrives à bien manger, mais moi j'ai une maladie en moi qui m'empêche de manger ce que toi tu manges. Tu ne vois pas que j'ai seulement pris du riz blanc, mais je n'arrive même pas à manger ce riz-là. Il me reste quelques temps, je vais mourir. J'ai assez d'argent, j'ai tout ce que je veux, mais je n'arrive pas à manger comme toi. Donc dans la vie, n'essaie pas d'envier quelqu'un pour ce qu'il a. Tu ne sais pas ce que la personne traverse, ou tu ne sais pas comment la personne a eu cette chose. Aujourd'hui, j'ai tout ce que je veux, mais je n'arrive pas à manger. Le monsieur était assis, et le jeune homme était assis, très triste. Et il s'est rappelé il se demandait pourquoi le monsieur avait autant d'argent. Mais il ne savait pas que le monsieur souffrait d'une maladie. Il ne savait pas que le monsieur n'arrivait même pas à manger, malgré tout l'argent qu'il avait. Donc le jeune homme a été vraiment très triste et même a commencé à pleurer parce que lui, il était en train de se lamenter sur son sort. Alors que c'était mieux pour lui, ce qu'il traverse ou ce qu'il a, c'est mieux de prendre ça comme ça. Qui veut avoir l'argent, assez d'argent et ne pas pouvoir manger? Qui veut avoir assez d'argent
et ne pas pouvoir manger. Donc, cette histoire que je voulais t'expliquer, en fait, c'était pour t'amener à comprendre et pour t'amener à réfléchir, pour t'amener à accepter ce que tu as, pour t'amener à reconnaître et apprendre, être fier de ce que tu as. Je veux que tu me dises en commentaire ce que tu as reçu de cette histoire. Je veux que tu me dises en commentaire ce que tu as retenu de cette histoire. Et j'ai assez d'histoires. Bien avant de partir, je préférerais que tu t'abonnes à cette page et que tu cliques sur la cloche de notification. Tous les jours, à chaque fois, j'aurai de nouvelles histoires à te raconter. Des histoires qui vont te consoler, des histoires qui vont te conseiller, des histoires qui vont te redonner la force, des histoires qui vont te pousser en avant, des histoires qui vont booster même ta mentalité, des histoires qui vont vraiment changer ta vie. Donc, je préfère que tu t'abonnes à cette page.